Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bien bonne autour. sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à tous, bienvenue dans un mois. Une cantine solidaire ouvrira ses portes ici, dans le quartier du Blône, à quelques centaines de mètres à peine de notre beau studio. Une cantine de quartier où l'on pourra manger le midi de bons petits plats à des prix défiant honnêtement toute concurrence. Des plats cuisinés à partir de produits bio, locaux, des plats carnés, des plats végés et peut-être même des plats halal. Bref, une cuisine accessible à tous et pour tous. Un sacré défi que se sont lancés deux associations du quartier du Blône, l'École Vert et Au Petit Blôneur. Et comme si ça ne suffisait pas, elles se sont lancées un double défi. Car si jamais vous êtes dans l'incapacité de sortir de chez vous, eh bien tenez-vous bien, la cantine peut également venir à vous et vous livrer un bon petit plat à domicile. Ça s'appelle Quartier Gourmand. Et pour en parler de ce très beau projet, j'ai autour de la table aujourd'hui Eva Murator, chargée de développement à l'association Au Petit Blôneur, Ludovic Brossard, conseiller municipal à la ville de Rennes, délégué à l'agriculture urbaine et à l'alimentation, et Eni Tesla, médiatrice du centre culinaire de santé du Blône. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Eva, si je viens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le studio en même temps, donc on se fait des signes. Eva, si demain je viens manger à Quartier Gourmand et que je prends une entrée, un plat et un dessert, ça va me coûter combien ? Eh bien justement, on a basé notre tarification sur un système solidaire et social, donc avec 3 prix possibles au choix selon les moyens des gens. Ça se base sur un exemple qu'on a vu à Nantes qui s'appelle Océan, et donc on a considéré que les repas complets seraient à 8 € pour tous, sauf si on peut payer plus ou on désire payer moins, jusqu'à un minimum de 3,80 ou 15 pour le tarif solidaire. Donc si je résume, 3,80, 8 €, 15 €, c'est les 3 prix possibles ? Exactement, ouais, pour l'instant. Et du coup, comment ça se passe ? Si j'ai envie de payer 3,80 €, est-ce que je dois prouver que j'ai pas les moyens ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que là, il y a 3 tarifs possibles. Comment je fais un choix ? Et qu'est-ce qu'il faut que je justifie ? Ouais. Alors non, on a fait le choix de pas demander de preuves justificatives de revenus. Ça existe dans d'autres projets, mais on pense notamment que sur une expérimentation qui va durer 1 mois, c'est quand même relativement intrusif de demander ça aux gens. Ils sont sans arrêt en train de justifier de leurs revenus, etc. On a peut-être pensé aussi à demander si les personnes étaient détenteurs de la carte sortir, mais c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas fait les démarches pour l'avoir dans le Blône. Donc, on laisse le choix. C'est un système basé sur la confiance et on a hâte de voir ce que ça va donner. Et à défaut, quand je passe à la caisse, il y a un tarif qui m'est facturé par défaut ou il faut forcément que j'annonce quel tarif je choisis ? Ouais, on va facturer 8 € par défaut, mais les gens peuvent mettre, comme je disais tout à l'heure, 3,80 ou 15. On va travailler sur la compréhension, aussi sur la manière de communiquer sur ce système qui est pas très connu, qui est pas très travaillé encore à Rennes. Ça se fait beaucoup au Québec, d'où je viens, où j'ai passé 10 ans. Mais ici encore, il y a un travail de pédagogie à faire sur ce système-là. Alors 3,80 €, du coup, effectivement, pour le premier prix, c'est sacrément, j'ai dit en introduction, ça défie quasiment toute concurrence. À ce prix-là, qu'est-ce que je vais pouvoir manger ? Du homard ou du maquereau ? Bon, alors justement, du homard ou du maquereau, ni l'un ni l'autre, je pense, malheureusement. Pour une expérimentation, il va falloir qu'on travaille les réseaux d'approvisionnement. C'est tout un travail, normalement, qui est réservé à la chef qui va gérer la cuisine. Et donc... on a demandé aux habitants de nous dire ce qu'ils avaient envie de manger. Alors, on a eu un peu de tout, évidemment. On a eu des tacos, des pizzas, des burgers. On a eu des fruits de mer aussi, beaucoup. Mais principalement, ce que les gens ne mangent pas chez eux, déjà, en fait. Et ce qui ressort prioritairement, c'est une cuisine qui est représentative de la diversité culinaire et culturelle du Blône. Donc, on va faire attention à ça. Et deuxièmement, rapide, simple, gourmande. Pas hyper compliqué, bistronomique, travaillé. Les gens veulent pouvoir manger entrée plat dessert en moins d'1 heure avec un petit café si possible. Donc nous, ça va être hyper important qu'on mette des produits locaux à l'honneur. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'École Vert sont partenaires du projet. Ils ont une parcelle en production bio au niveau de la Rocade Champy qui fait à peu près 1 hectare. Dans l'idéal, un jour, on aimerait que 100% de la parcelle soit en production pour approvisionner la cuisine. Donc on parle bien de produits locaux, frais, bio. Donc l'idée, c'est de manger quelque chose qu'on mangera pas forcément chez soi, mais
qui soit pas non plus qui soit chez soi, mais pas tout à fait, en fait. C'est comme à la maison, mais pas tout à fait. Ouais, on mettra l'accent sur le côté partage, familial. On dit souvent bonne franquette, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais dans notre cas, à nous, c'est une bouffe entre voisins, une bouffe entre amis. On a aussi travaillé les recettes pour qu'elles puissent être refaites à la maison par les personnes qui participeront à la cuisine le matin, parce qu'on l'a pas encore évoqué, mais ce sera des habitants qui prépareront les repas le matin avec la chef encadrante. Et donc, ouais, ce sera important que les gens puissent refaire ces repas chez eux. J'ai vu aussi que vous proposez une option végétarien, je l'ai dit d'ailleurs en introduction. Pourquoi végétarien? C'est un gadget ou là aussi ça a vraiment une importance Je me suis posé la question, je me disais, est-ce que c'est pas un peu gadget? Je crois qu'aujourd'hui, c'est capital d'avoir une option végé au menu. La ville a bien montré l'exemple. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer, surtout dans un quartier où il y a une diversité de régimes alimentaires, que ce soit pour des raisons économiques, religieuses, culturelles, peu importe. Et puis encore, comme je l'ai dit, notre partenaire, c'est l'École Vert. Ils font pousser des beaux légumes, donc on serait un peu bête de s'en priver et de les mettre à l'honneur tous les jours. Mais voilà, il y a de tout. Il pourrait y avoir, il y a chaque jour du carnet du VG, et je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est essentiel. C'est pas du tout un gadget. En préparant cette émission et en échangeant avec vous, j'ai employé le terme de restaurant solidaire. Et là, vous m'avez repris en me disant non, c'est pas un restaurant solidaire, c'est une cantine. Ouais, je me fâche quand on dit restaurant, mais pourquoi c'est important? Pourquoi vous fâchez? Pourquoi c'est quoi je voyais pas complètement la différence, moi, de mon point de vue à moi. Non, c'est parce que en fait, l'objectif principal de ce projet, c'est l'accessibilité. C'est d'être accessible à tous, ouvert à tous, que chacune puisse s'y retrouver, pouvoir se nourrir dignement, sainement, peu importe sa condition physique, économique, culturelle. Donc en fait, j'insiste sur le terme cantine. Après, c'est peut-être moi et mes tocs. mais je pense que restaurant, ça évoque quand même une ambiance. On imagine quand même des serveurs en queue de pie. Enfin, je sais pas. J'imagine qu'on pense que ça va coûter cher, que ça va prendre du temps, que c'est pas forcément pour nous, que c'est pas évident de pousser la porte. C'est pas la première chose qu'on met dans son budget. Et alors qu'en fait, ce projet-là, il est là pour nourrir, mais il a vocation aussi à améliorer la santé, en fait, de favoriser l'accès à des aliments de qualité dans une démarche de santé globale. Et donc cantine pour l'accessibilité. Je vais me tourner vers vous, Enise Tesla. Vous êtes médiatrice, j'ai dit au début de l'interview, vous êtes médiatrice au Centre communautaire de santé du Blône. J'imagine que quand on voit arriver un projet comme celui-ci, qui travaille sur la question de l'accessibilité alimentaire, ça fait forcément écho à votre propre travail. Comment vous avez réagi? Comment vous avez accueilli l'arrivée de ce projet-là? Notamment, le centre de santé du Blône a un axe santé communautaire. Donc, la santé communautaire, c'est assez important. Du coup, on s'associe avec le fait que depuis 2 ans d'existence du centre de santé, on a vu des patients et des habitants on se confrontait avec le fait qu'on avait nulle part à l'orienter, à répondre à certaines demandes et des démarches qui étaient assez longues au niveau d'accès à la nourriture, soit pour des raisons de santé, soit des raisons de lien social, soit parce que la personne, à la fin du mois, il arrivait à avoir plus le sou pour manger un repas le midi. Donc, on a repéré qu'il avait un vrai besoin de le quartier d'avoir une cantine alimentaire, une cantine communautaire, si on peut le dire. Donc, c'est comme ça qu'on s'était sollicité pour ce voyage qu'on avait fait avec Eva et l'École Vert au Canada pour voir l'axe également communautaire qui s'est assez développé au Canada et l'Amérique du Sud. Ici, en France, ça reste un peu au début, mais c'est pas non plus, et c'est assez répandu. On le trouve à Toulouse, des centres de santé communautaire, on le trouve à Marseille, on le trouve de plus en plus. Donc, nous, on voulait sur l'accompagnement global
de la personne. C'est la démarche qu'elle fait le centre de santé communautaire. Elle propose un accompagnement global et réduire le déterminant de santé. Donc, le déterminant de santé, c'est l'emploi, c'est l'accès à la nourriture, c'est le lien social, c'est tout ça qui ça fait que la personne, elle va être de bonne santé. Et du coup, on utilise beaucoup, voilà, le terme de l'OMS, que la santé, c'est un état de complet bien-être physique et mental et social. Voilà, dans cette approche-là, on trouve que au Blonde, il manquait cet accès-là. Il avait un dessert et notamment un dessert sur le public un peu précaire qui n'arrivait pas à avoir accès. Je joins tout à fait Eva qui Resto, ça amène à des pratiques d'autres, à des codes d'autres que les personnes forcément ils pratiquent pas sortir un resto, mais de dire que c'est une cantine solitaire communautaire, je trouve que c'est une bonne vision à avoir un accès pour tout le monde. Si je vous pose la question, c'est parce que dans le volet, on l'a pas encore évoqué, il y a 2 volets dans ce que vous proposez. Il y a un volet de restauration, donc là qui est une cantine. Mais cette cantine, je le disais en introduction, elle peut venir à vous, parce que l'idée, ce que vous essayez de faire aussi, c'est de livrer des repas à des personnes qui peuvent pas sortir de chez elles. Qu'est-ce que ça veut dire, des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles? Ça veut dire des personnes qui sont dans la capacité physique, qui sont bloquées chez elles? Ouais, exactement. En fait, ça a été le point de départ du projet. À la base, c'était de s'inspirer de ce qui est fait au Québec, qui s'appelle les popotes roulantes, et notamment le Centropole roulant de Montréal, qui est très connu pour ça. Le principe est simple, c'est des habitants qui cuisinent pour d'autres habitants livrés, qui sont en situation de perte de mobilité et d'autonomie, et qui sont référés par des travailleuses de la santé, comme par exemple le centre de santé communautaire du Blône. Donc oui, pour toutes sortes de raisons, souvent l'âge, évidemment, mais ils peuvent aussi être empêchés pour des questions de santé mentale, psychique, physique, etc. Par exemple, un retour d'opération où on pense pas ou peu, mais il y a aussi des femmes en fin de grossesse ou en retour de maternité qui peuvent avoir besoin de soutien, des personnes qui sont blessées et qui n'ont pas forcément de proches aidants. Aux alentours et par ailleurs, en faisant la petite enquête aussi dans le Blône, c'est assez difficile de le quantifier, mais il y a des personnes qui ne sont pas éligibles aux aides de l'État pour le portage de repas à domicile parce qu'ils dépassent légèrement des fourchettes prévues, ou alors s'ils le sont, parfois c'est pas suffisant. Ils peuvent prétendre à du portage de repas une fois semaine, mais le reste du temps n'ont pas nécessairement accès à une alimentation de qualité. Ça donne des situations assez dramatiques de dénutrition, etc. Donc oui, le point de départ, c'était livrer des repas à domicile à des personnes isolées. Et donc aujourd'hui, on est en train, pour l'expérimentation, on est en train d'identifier 15 personnes qui pourront bénéficier de cette livraison de repas-là, avec notamment le centre de santé communautaire du Blône, le CEDAS, le CCAS, etc. On décide que ce n'est pas à nous de tracer la ligne de la perte de mobilité et d'autonomie, on n'a pas cette expertise-là. C'est bien aux travailleurs du secteur de poser le diagnostic et de nous référer les personnes qui nous donnent leur consentement ensuite. Vous avez le sentiment effectivement qu'il y a une demande, que ça va répondre à un besoin qui n'est pas couvert aujourd'hui sur le territoire du Blône, j'entends? Après, comme je disais tout à l'heure, ça fait que 2 ans d'expertise qu'on peut cumuler au Blône, mais on trouve que des fois, les circuits sont assez longs. Donc, pour répondre à un besoin assez rapide, des parcours un peu plus rapides, je crois que ça peut répondre. Il y a un vrai besoin. Et j'ajoute aussi sur le lien social. En fait, les personnes, ils sont en perte de l'autonomie, mais il y a aussi des personnes qui sont de plus en plus en recherche d'un lien social. Et du coup, des personnes, à la fois qui n'arrivent pas à cuisiner, ils ne sont pas dans leurs habitudes et qu'ils cherchent quelque chose de plus accessible, que ça favorise aussi ces liens à l'extérieur. Mmh. Oui, je l'ai pas précisé, pardon, mais c'est évidemment essentiel. C'est un moment d'échange bienveillant, en fait, entre les bénévoles qui livrent les repas et les personnes qui reçoivent le repas. C'est un moment de plaisir, un moment de partage. Les gens apprennent à se connaître parce que les routes sont toujours les mêmes chaque jour. Et donc évidemment, c'est le moment d'un échange. Comment ça va? Est-ce que c'était bon? Est-ce que t'as bien mangé? Est-ce que ça t'a plu? Apporter un petit bouquet de fleurs, une petite carte, un petit mot, un petit dessin. Ça recrée du lien et peut-être amènera certaines personnes qui sont en fait en capacité de se déplacer mais en rupture sociale de venir dans un second temps à la cantine, manger le midi, et peut-être dans un troisième temps participer. Qui sait?
Alors, il y a deux choses que je n'ai pas précisées en début d'émission. C'est où allait précisément être cette cantine de quartier et surtout le fait que pour le moment, parce que là on l'a un peu dit, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais on va bien le repréciser, c'est que pour le moment, c'est une ouverture temporaire. C'est une ouverture d'1 mois. Vous parlez, vous, d'expérimentation, de tests. Qu'est-ce que vous voulez tester et où ça va se passer ? Ça va se passer au Petit Bloneur, qui est l'autre structure porteuse du projet, qui nous prête gentiment sa cuisine, qui est assez bien équipée, qui va l'être encore mieux grâce au soutien de la ville de Rennes, parce qu'on avait besoin de stockage, de pouvoir cuire plusieurs choses à la fois, etc. Donc oui, expérimentation d'1 mois. On a beaucoup de choses à tester. D'abord, l'offre de service au total, c'est-à-dire la cantine, comment ça se passe, est-ce que c'est bon, est-ce que les gens poussent la porte, est-ce qu'ils comprennent le système de tarification sociale, qui est la deuxième chose à tester, est-ce que nos hypothèses de revenus, de vente, de contributions volontaires sont bien celles qu'on imagine, est-ce que les gens comprennent de quoi il s'agit, et puis évidemment la capacité d'engagement du projet, puisque il repose sur des activités de participation à la cuisine, au service et à la livraison le soir. Ça marche au Canada depuis 25 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des projets qui arrivent à mobiliser à peu près 25 bénévoles par jour depuis 25 ans, mais qu'en sera-t-il en France et surtout qu'en sera-t-il au Blône ? C'est la question qu'on se pose. On fait aussi le pari d'une vraie mixité sociale. Il n'y a pas de lieu dans le Blône où se rencontrer, où manger, où prendre un café, enfin à part dans quelques locaux d'associations, mais globalement là où des travailleurs ou des personnes au RSA, des étudiants, des personnes âgées, des retraités, il n'y a pas de lieu mixte en réalité. Et donc c'est ça aussi qu'on va tester. Et à l'issue de tout ça, on espère pouvoir créer un comité local d'habitants et de participants, de partenaires qui pourront continuer à modéliser le projet avec nous dans une optique d'ouverture en 2024. On a faim des Berruriers Nord sur le quartier des Ondes. Il est toujours autour de la table. Eva Murator, chargée de développement à l'association Au Petit Bloneur. Ludovic Brossard, conseiller municipal à la ville de Rennes, délégué à l'agriculture urbaine et à l'alimentation durable. Et Annie Tesla, médiatrice au centre communautaire de santé du Blône.
Rebonjour à tous les trois, je suis toujours ravi que vous soyez autour de la table. Depuis le début de l'émission, on parle de Quartier Gourmand, une cantine solidaire qui ouvrira ses portes le 9 mai prochain et pendant un mois. Donc pendant un mois, le local de la session au Petit Blonneur va donc se transformer en cantine de quartier et proposer des repas à des prix, on l'a dit tout à l'heure, imbattables. Ça va de 3,80 € pour une formule complète entrée plat dessert jusqu'à 15 € pour les plus fortunés. Le tout avec des produits bio et locaux. J'ai rien oublié, Eva ? C'est parfait. Ludovic Brossard, je l'ai dit à l'instant, vous êtes délégué à l'agriculture urbaine, à l'alimentation durable. Quand deux associations viennent vous voir avec un projet pareil, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire avec un projet pareil ? Ou au contraire, génial, enfin un projet qui s'attaque aux vrais problèmes. La deuxième, la deuxième, bien sûr. Le projet qui est porté de Quartier Gourmand, c'est prendre prétexte de l'alimentation pour créer de la solidarité, rendre plus accessibles des produits durables et puis travailler sur l'accessibilité des produits alimentaires sur le quartier. Donc c'est évidemment un projet qu'on souhaite développer et la ville de Rennes est partenaire de cette expérimentation là du 9 au 27 mai. Et c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans ce qu'on souhaite développer, nous, sur l'ensemble de la ville de Rennes, à travers le plan alimentaire durable, de rendre plus accessible une alimentation saine, équilibrée et durable, et travailler sur les défaillances du système alimentaire. Les défaillances, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a à la fois un constat de non-durabilité, la manière dont on s'alimente aujourd'hui. C'est un quart des gaz à effet de serre qui sont dus à ce qu'on met dans notre assiette. Il y a une défaillance aussi au niveau du système alimentaire tel qu'il est, il est développé. On a une paupérisation des agriculteurs et une paupérisation d'une partie de la population. On le voit aussi sur Rennes, comme sur l'ensemble de la France, avec une augmentation des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et puis, au milieu de ça, l'enjeu, c'est de faire avec les gens. Et c'est aussi un des projets que Quartier Gourmand mène. Et donc, répondre à cette défaillance de ces systèmes alimentaires sur l'ensemble de la ville de Rennes, c'est s'appuyer sur les politiques de la ville de Rennes, notamment sur ce qu'on propose dans les cantines scolaires. Mais c'est aussi s'appuyer sur les projets qui sont portés par des associations sur les quartiers, comme Quartier Gourmand. Eva, vous êtes chargée de développement de ce projet-là depuis le début. On dit que dans la restauration, les marges en gros sont 70%. C'est-à-dire que si un repas est vendu 15 €, en gros, un restaurateur, ça lui coûte 4 €, 4,50 € de denrées alimentaires. Ce qui veut dire, si je reprends le tarif que j'ai énoncé tout à l'heure, que 4,50 €, 3,80 € que paye le consommateur, du coup, mécaniquement, ça veut dire que le premier tarif couvre même pas le prix réel du coût de fabrication du repas. Comment on fait pour financer un repas ? Comment on fait pour financer un projet pareil ? Alors, je ne sais pas comment vous avez fait vos calculs exactement, mais en ce qui me concerne, 3,80 €, c'est le prix de revient du repas. C'est pareil, basé sur l'expérience d'Océan à Nantes. Donc voilà, c'est le 8 € et le 15 €, il y a de la marge, mais le 3,80 €, c'est le coût de revient. Donc ce que ça nous coûte à produire avec l'achat des denrées, des matières, etc. C'est sûr que on aimerait pouvoir réduire encore ce prix qui peut rester un peu élevé pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, en fait, soit on va chercher dans les invendus et en fait, de toute façon, il y en a de moins en moins parce qu'ils sont d'une part dédiés aux banques alimentaires et deuxièmement, simplement juste moins disponibles. Donc, on fait ça et nous, on achète nos denrées. Ou soit jouer sur la main-d'œuvre, la main-d'œuvre, les travailleurs, mais en l'occurrence, pareil, on cherche à rémunérer justement les personnes qui travailleront sur le projet, donc 3,80 €, c'est le minimum. Ludovic Brossard, le 13 mars dernier, le conseil municipal de la ville de Rennes a voté à l'unanimité l'adoption du deuxième volet du plan alimentaire durable de la ville de Rennes, le PAD, comme on dit pour les intimes. Ce plan couvrira la période 2023-2027. Est-ce que je vais y arriver ? Je me suis embauché parce que j'avais 2 questions en une. C'est notamment grâce à ce plan que vous avez atteint l'objectif des 50% de produits durables dans les cantines. Donc c'est un beau projet, c'est ambitieux. Et parmi ce plan ambitieux, il y a 5 défis. Et dans ces 5 défis, au chapitre développer et accompagner les solidarités alimentaires, il y a l'expérimentation d'une carte alimentation durable sur le quartier du Blône pour favoriser l'accès à des produits bio et locaux. Qu'est-ce que c'est qu'une
carte alimentation durable. À quoi ça va servir? Donc c'est déjà le constat qui est fait sur nos quartiers, notamment les quartiers populaires, c'est que on a une population qui a des problèmes d'accès à des produits locaux et durables, soit pour des questions de physique, c'est-à-dire on n'a pas de commerce qui propose ce type de produit-là, soit pour des questions économiques, ce qui arrive le plus souvent, puisque l'alimentation bio, notamment ultra transformée, coûte beaucoup plus cher, soit des freins culturels, sociaux. Et donc l'enjeu pour nous, Ville de Rennes, c'est de travailler sur un dispositif qui va permettre à une population qui est aujourd'hui éloignée des pratiques alimentaires durables, donc notamment sur le Blône, d'avoir un accès plus facile à des produits bio locaux. On évoquait tout à l'heure l'enjeu du prix. On a plusieurs trucs et astuces pour faire en sorte que les produits bio et locaux soient accessibles. Là, je vous ai ramené à la radio des pommes qui sont produites à 20 minutes d'ici par un Denis Legendre, qui est un arboriculteur, qui vend des pommes un tout petit peu plus chères que les pommes qu'on peut trouver à Lidl. Par contre, lorsqu'on donne 1 euro à Denis Legendre, cet euro-là, il reste dans la poche de Denis Legendre. Et ce qui n'est pas le cas pour la plupart des produits transformés aujourd'hui qu'on achète, notamment en grande et moyenne surface. Donc la question du prix, elle est indispensable, mais on peut la contourner en faisant en sorte de travailler sur des partenariats avec des producteurs locaux, notamment qui sont en bio. Et c'est ce qu'on fait à travers le plan alimentaire durable, d'une part en proposant dans les plats qui sont proposés aux enfants ou aux personnes âgées dans les EHPAD, plus de produits bio locaux, plus de produits durables, mais c'est également en travaillant aussi sur le territoire et notamment sur la métropole, à développer, à installer des fermes en bio sur des activités plus diversifiées, notamment en développant la végétalisation. On l'évoquait tout à l'heure, l'enjeu de réduire sa consommation de viande, c'est une réponse aux enjeux climatiques, mais c'est aussi une réponse en matière de santé. Et on n'y arrivera que si on change son paysage alimentaire en faisant en sorte d'installer plus de paysans sur des légumes, des fruits diversifiés, tout en continuant en mangeant de la viande, mais peut-être de la viande de meilleure qualité et produite plus durablement sur des fermes plus autonomes et économes. Du coup, je vais reposer un petit peu ma question, mais cette carte, qui y aura droit et elle permettra quoi? Parce que j'ai pas complètement, dans votre réponse, j'ai pas complètement compris à qui il allait y avoir droit. Pour l'instant, on est en phase de développement, c'est-à-dire qu'on a regardé en interne de quelle manière est-ce qu'on allait pouvoir concevoir un outil non stigmatisant pour les personnes bénéficiaires, notamment de la carte sortir aujourd'hui. Donc c'est tout simplement un barème CAF, quoi. Et faire en sorte que ces personnes-là puissent utiliser une carte, la carte Corrigo notamment, qui est maîtrisée, dont l'ingénierie est maîtrisée par la collectivité, et ça c'est important. Et à l'intérieur de cette carte Corrigo, de pouvoir à la fois avoir accès à des produits moins chers, des produits bio et locaux, mais des produits qui seraient déterminés aussi par les gens, parce que c'est important de faire avec les gens, et c'est pour ça que le projet de cantine gourmande aussi, en développant cet aspect-là, est important, et en développant tout un tas de services. On a sur le quartier la chance d'avoir des associations, Petit Blonneur, l'École Vert, et d'autres qui développent des services autour de l'alimentation. L'École Vert apporte une meilleure connaissance de la saisonnalité des produits qu'on peut consommer. Le Petit Blonneur apporte un savoir-faire en matière de cuisine. On n'a pas besoin d'être un grand cuisinier pour bien s'alimenter demain. Il suffit d'avoir un petit peu de temps pour cuisiner des produits bruts et locaux. Et cette carte alimentation durable, donc, de fait, va permettre économiquement d'avoir un meilleur accès pour cette population-là à des produits bio, locaux, labellisés terre de source également, mais également d'avoir accès à tout un tas de services, des cours de cuisine, des activités de maraîchage sur des ateliers participatifs, par exemple, avec
avec l'école verte. En tout cas, ce projet-là, il est en construction. On va revenir, nous, vers les habitants pour les mobiliser. Et c'est vrai que le projet de quartier gourmand va nous aider clairement à mobiliser la population avec les associations aujourd'hui qui sont soit sur le champ de la santé, sur le champ de l'accès à l'alimentation durable. Et donc, on aura l'occasion, je pense, de se revoir et d'évoquer ce projet lorsqu'il aura abouti. En tout cas, le souhait, c'est qu'il puisse aboutir avant 2025. Et ni la question du prix, la question du prix de l'accessibilité alimentaire, c'est une question qui vous revient régulièrement, le fait dans la capacité ou pas à bien s'alimenter. C'est d'abord le prix qui est un frein ou il y a d'autres freins? Le prix, c'est notamment un frein assez important. On ne va pas se mentir. On est dans un quartier où le taux de chômage c'est assez important, où les personnes elles se trouvent à la fin du mois sans avoir pu finir le mois pour aller faire les achats. Des personnes assez également dans une précarité, des personnes qui ont une mesure de protection également, qu'ils n'arrivent pas à gérer le budget. Et du coup, là, on voit qu'il y arrive certaines semaines où ils n'ont pas accès à la nourriture, donc ils peuvent venir au centre de santé, on consulte d'autres choses, mais ça arrive, là, je vais rentrer ce midi, je fais comment? Et on s'est rendu compte, s'il y avait une cantine communautaire, on savait qu'il peut avoir à cette personne-là une réponse dans le quartier. Les réponses sont hors du quartier, en fait. Nous, on va aller personnellement, en tant que médiatrice en santé, je vais appeler le 115 pour savoir où se fait la distribution, pour amener la personne hors du quartier. Et par la suite, il y a d'autres barrières que ça peut faire que la personne ne va pas faire forcément le recours. Donc, le prix, c'est quelque chose de vraiment important. Je trouve que ça va impacter aussi la participation également sur cette démarche. On arrive à la fin de l'émission, on le voit, c'est un sujet vaste, complexe, dense. Quartier gourmand, on va rappeler quand même les essentiels des informations pour que chacun puisse aller tester ce beau projet. Donc, on va rappeler d'abord la date. C'est du 9 au 27 mai prochain. C'est ouvert tous les midis ou presque, Eva, c'est ça? Du mercredi au samedi. Je rappelle les 3 tarifs, donc 3,80 €, 8 € ou 15 € pour à chaque fois un menu complet, entrée, plat, dessert. Ça se passe 15 avenue de Pologne, au centre commercial Sainte-Élisabeth, dans les locaux de l'association Au Petit Blonneur. Comment ça se passe? Il faut réserver? On peut venir comme ça? Où est-ce qu'on peut appeler? Est-ce qu'il y a déjà un numéro de téléphone où on peut réserver? Oui, on peut déjà réserver en appelant au numéro du Petit Blonneur, tout simplement. On peut passer sur place aussi pour réserver une table le midi. On peut venir seul. Il n'y a pas de problème. On s'arrangera, on peut venir en groupe, on peut venir à 2 avec des amis, des collègues. Faut pas hésiter à passer la porte, sentir, regarder un peu le menu. Et je sais pas si vous alliez en parler, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on pouvait manger. Mais en fait, c'est un projet qui est participatif. Avant tout, l'objectif est le lien social, briser l'isolement, faire en sorte que les gens fassent communauté autour de la bonne alimentation, autour de la bonne nourriture. C'est rassembleur, évidemment. Tout le monde mange, tout le monde aime manger, partager des recettes, etc. Même si on ne sait pas cuisiner, la porte est grande ouverte. Il y a des personnes pour encadrer. Et puis, si on n'aime pas cuisiner le matin, on peut aussi livrer des repas à pied ou à vélo à des personnes isolées, comme je le disais tout à l'heure. Ou bien faire de l'accueil en salle le midi et servir les repas. Ça va être assez simple ce qu'il y aura à faire et on s'adaptera au niveau de chacun. Il n'y a aucune compétence qui est requise. L'idée pendant 3 semaines, là, c'est de prendre du plaisir et de se rencontrer, en plus de bien manger. Quartier gourmand, c'est donc du 9 au 27 mai prochain. On en reparlera plusieurs fois sur cette antenne. Merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup aussi à Alan qui était à la technique aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée sur Quartier des Ondes.